Salut à tous, c'est Pank de HNO. Cette petite vidéo pour un petit peu parler d'auto-hypnose. J'ai eu des mails sur des demandes à ce sujet-là. Alors, l'auto-hypnose, je vais vous donner mon point de vue et c'est absolument pas une vérité absolue. Pour moi, faire de l'auto-hypnose quand on n'a jamais été hypnotisé par quelqu'un, c'est comme découvrir le goût d'un fruit sans avoir jamais mordu dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir une image de ce que peut être une transe et très certainement dans cette image-là, vous avez une idée peut-être d'énorme relaxation, d'être déconnecté, de ne plus être présent, de dormir. En tout cas, il y a tout plein d'éléments qui peuvent venir en tête parce que vous avez automatiquement une image de ce qu'est l'hypnose. Si je vous dis que l'hypnose c'est quelque chose qui est naturel et que je vous explique que l'hypnose c'est ce que vous vivez quand vous rêvassez, c'est ce que vous vivez quand vous regardez un film et que vous avez une émotion qui remonte, c'est ce que vous vivez quand vous êtes en train de fourcher sur le nom de quelqu'un parce que vous ne retrouvez pas du tout comment il s'appelle et à chaque fois vous sentez qu'il y a quelque chose mais ça ne vient pas ce nom-là. C'est des états de transe. C'est ce qu'on appelle des transes quotidiennes et c'est des transes qui nous arrivent à longueur de journée et qui donc sont des transes qu'on pourrait comparer à des transes dites hypnotiques. Seulement, voilà, si on vous dit ça, ça enlève déjà toute une partie de ce qu'est l'hypnose, ou en tout cas l'image que vous pourriez en avoir. Aller en auto-hypnose, c'est simplement à nouveau rentrer dans une espèce de rêvasserie, dans une espèce de déconnexion de deux parties de nous, c'est-à-dire qu'on peut être très très conscient, néanmoins partir à l'intérieur de nous pour se décontracter, se détendre, etc. Donc, moi, la première chose que je vous conseille, c'est de voir quelqu'un pour éventuellement vivre soit une séance de sophro, soit une séance d'hypnose, soit une séance de relaxation, etc. Le but étant que vous vous rendiez compte dans quel état vous êtes quand vous commencez à vous apaiser. L'hypnose n'est pas un état de sommeil, donc à partir de là, à aucun moment vous dormez. Et l'auto-hypnose, on peut être extrêmement conscient. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais moi je réfléchis toujours quand je suis en auto-hypnose. Oui, c'est pas un problème, c'est juste que votre forme de transe est une transe dite active. Donc à partir de là, votre conscient va toujours être très présent, alors que certains auront des transes où ils vont être complètement barrés, c'est-à-dire que leur subconscient va prendre plus de place. Pensez simplement, et je vous redonne la définition hegmanienne de l'hypnose, c'est le contournement du facteur critique pour qu'il y ait un lien entre le conscient et le subconscient. D'accord ? Ce facteur critique, qui va se mettre de côté momentanément, va créer un dialogue entre le conscient et le subconscient. Mais dans ce dialogue, il peut y avoir le conscient qui dialogue beaucoup, c'est-à-dire que vous allez encore penser à plein de choses de votre journée, etc. Dans ce cas-là, ça sera à vous de vous discipliner pour orienter la transe là où vous le souhaitez, soit avec le temps ou simplement parce que naturellement vous le faites facilement. C'est avec le subconscient, donc l'imaginaire, qui va commencer à venir et vous donner des infos, des images, des sensations, des perceptions. Et dans ce cas-là, le conscient est là à observer, mais à beaucoup moins de place. À partir de là, on peut vraiment dire que l'hypnose étant un état naturel, tout le monde peut descendre en hypnose. Seulement, tout le monde ne descend pas en hypnose de la même façon. Il y a des gens qui vont rester très conscients dans le dialogue conscient-subconscient et d'autres qui vont être très subconscients. En gros, la partie subconsciente va davantage prendre le dessus. Seulement, toute personne sur Terre a déjà rêvassé quand quelqu'un dialoguait avec, était déjà dans le métro, dans le train ou en voiture en train de penser à d'autres choses, à peut-être même écouter de la musique, chanter sans faire attention forcément à ce qui est en train de se passer autour. Et ça, tout le monde, ça arrive à tout le monde. Donc on peut tous aller dans des transes. Après, ça va être la façon dont on va l'utiliser. Quand on veut apprendre l'auto-hypnose, c'est qu'on a un objectif. Le tout premier objectif que je vous conseille, c'est déjà juste vous relaxer, vous détendre. Quand je parle relaxer, détendre, ça ne veut pas dire je suis tout mou et il ne se passe rien. C'est simplement prendre un moment et un temps dans votre vie, dans votre journée, pour vraiment retourner vers vous et être davantage en écoute. Si vous pouvez déjà faire ça comme premier exercice, c'est déjà très très bien. Maintenant,
L'auto-hypnose n'est pas magique dans le sens, tiens, je viens d'apprendre de l'auto-hypnose, tiens, je vais tout de suite pouvoir gérer une problématique que j'ai, ou je vais tout de suite pouvoir régler mes insomnies, mes compulsions, mes peurs, etc. C'est comme tout outil, c'est un outil qui demande du boulot. Et du boulot, c'est pour moi comme un sport, c'est-à-dire qu'il faut au moins que vous le fassiez une fois ou deux par jour. Un sport qui va être intérieur, donc vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle, ou pas besoin d'avoir une tenue, vous pouvez le faire n'importe où et le faire pendant 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, ça n'a pas d'importance. La chose qui me semble importante, mais c'est très personnel, c'est de le travailler au quotidien. Vous verrez que dans le monde de l'hypnose, il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'auto-hypnose et qui le travaillent que quand ça ne va pas. Seulement, c'est comme tout. Si vous savez faire une recette de cuisine, mais que vous la faites que quand il y a des invités et que vous recevez des invités une fois par an, votre recette de cuisine elle va être moins bonne qu'une personne qui la fait continuellement, plusieurs fois par semaine, par mois, je ne sais pas. Et automatiquement, c'est comme tout, c'est la pratique qui va vous donner une qualité dans ce que vous allez faire. Donc, n'attendez pas d'avoir un problème, d'être mal pour commencer à travailler avec votre auto-hypnose, mais au contraire, exercez-vous à retrouver un état de transe et après, à partir de là, simplement vous laissez guider pour commencer à gérer des choses plus profondes et où vous aurez des retours et des feedbacks qui sont vraiment, vraiment intéressants. Donc, on va voir juste une petite technique qui est toute simple. Pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose, c'est lié à l'induction Hellman. Donc, l'induction Hellman est une induction très basique qui fonctionne sur un concept très simple qui est on va faire comme si. D'accord ? Vous allez faire comme si vous aviez 5 ans. Et à partir de là, vous allez simplement imaginer tout ce que vous allez vivre comme si vous aviez 5 ans. Dans cette idée-là, c'est de vous proposer à vous-même le fait de jouer un jeu. Il y a dans d'anciennes écoles d'hypnose, ils disaient faites comme si vous étiez hypnotisé. C'est-à-dire que vous partiez en faisant comme si l'image que vous aviez de la personne en transe hypnotique. Là, ce que je vais vous demander, c'est simplement d'imaginer et de faire comme si vous aviez 5 ans. Donc la première chose que je vais vous demander, c'est faites comme si vous aviez 5 ans et vous fermez vos yeux. Et quand vous fermez vos yeux, vous allez vous dire maintenant j'ai 5 ans et je les colle. Je colle mes yeux pour ne plus pouvoir les ouvrir. Et je vais faire comme si je ne pouvais plus les ouvrir. Et regardez ce que ça va faire en général quand on va forcer pour ouvrir. Comme un enfant de 5 ans, je me dis voilà, j'ai collé mes yeux donc je ne peux pas les ouvrir. D'accord ? Et à partir de là, vous avez la toute première façon de descendre dans une transe. Alors vous allez me dire, oui mais moi je ne me sens pas partir, j'ai conscience de ce qui se passe, je ne vois pas en quoi c'est différent de l'état que je connais. Je vous rappelle, c'est un état naturel que vous avez vécu des centaines et des milliers, voire des millions de fois depuis votre naissance. Donc l'hypnose n'est pas un état surnaturel, c'est un état naturel. Donc parfois, quand on va se laisser aller dans de l'auto-hypnose, on va se dire « Ah mince, mais je connais, je vois pas la différence. » C'est normal que vous connaissiez, vous l'avez déjà vécu. Maintenant, le jeu, ça va être, voilà, je ferme mes yeux, je fais comme si je peux pas les ouvrir, je joue le jeu. Et une fois que j'ai fait ça, déjà je commence à respirer. Donc, vous allez respirer 5 fois, d'accord ? Après, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, je vous donne une tendance, ok ? Fermez vos yeux, faites comme si vous avez 5 ans, faites comme si vous ne pouviez plus les ouvrir. Et maintenant, respirez 5 fois et cherchez juste à relâcher et détendre votre corps, d'accord ? Complètement le détendre, relâcher, etc. Vous le faites 5 fois et vous écoutez votre corps. Quand je dis écoutez votre corps, c'est simple. Observez si vous êtes plus léger, plus lourd, si votre ventre bouge, si vous êtes bien placé, si vous avez envie de bouger, etc. Vous avez le droit en hypnose de bouger, de parler, de tousser, de vous gratter. C'est pas être un zombie de faire de l'hypnose, d'accord ? Donc, vous pouvez vivre. Après, ce que je vais vous demander, c'est simplement, après ces 5 respirations, réinspirer, ouvrir vos yeux à ce moment-là, rester quelques instants fixés sur un point, et à l'expiration, refermez vos yeux. D'accord ? Je reprends, on va le faire 5 fois aussi. Inspirez, ouvrez vos yeux, fixez-vous sur un point en gardant le souffle
vraiment en retenue et expirez en fermant les yeux. Vous le faites 5 fois. D'accord? Et au bout de la 4e, 5e fois, vous allez vous rendre compte déjà que vous avez moins envie d'ouvrir les yeux ou que simplement votre corps et votre esprit sont en train de se relâcher. D'accord? Là, vous avez déjà un état qui commence à s'approfondir. Si vous avez des pensées, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de penser, vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit même de penser à vos courses dans 2 jours, 3 jours, etc. Il n'y a pas de problème. Acceptez que vous vivez à votre manière votre transe. Après, ce que je vais simplement vous proposer, c'est de décompter. Donc maintenant, vous avez fait vos 5 ouvertures, fixations, fermetures. Et maintenant, simplement, vous allez décompter à l'intérieur de vous, les yeux fermés, de 10 à 1. Vous pouvez commencer de 20 à 1 ou de 30 à 1, qu'importe. L'idée, c'est qu'entre chaque chiffre, vous fassiez comme si, automatiquement, vous étiez en train de vous détendre. Donc imaginez, vous êtes tout tendu parce que votre journée a été galère, parce que vous êtes quelqu'un qui, par habitude, reste assez solide. Pas de problème. Ce que vous faites, c'est vous décomptez dans votre tête, pas besoin de le faire à voix haute. Moi, je vais vous le faire à voix haute. 10, et je fais comme si je détendais mon corps. Donc, je m'impose, j'imagine comment je serais si j'étais vraiment en train de me détendre au bord de la plage, en train de me faire masser, quoi, quelque chose de chouette, de cool. À un moment où je suis bien. 9, et je fais comme si je doublais encore cet état de relaxation. Et vous allez le faire jusqu'au chiffre 1. C'est à vous de faire le travail. N'oubliez pas, c'est votre initiative d'aller dans une transe. C'est votre initiative de prendre du temps pour vous, pour être bien. Donc, automatiquement, laissez-vous vivre. Après, à 1, simplement, respirez à nouveau. Et là, vous garderez toujours les yeux fermés. Et ce que je vais vous demander, c'est simplement d'imaginer que vous allez entrer dans une belle bulle de lumière. Alors imaginez, si c'est pas une bulle, ça peut être une pyramide, si c'est pas une pyramide, ça peut être qu'importe, quelque chose qui vous apaise et qui va vous entourer pendant un certain temps pour un petit peu vous isoler, mais à l'intérieur de vous. Donc à partir de ce moment-là, vous allez simplement rester dans cette bulle. Et votre seul objectif, c'est rester dans cette bulle et de faire attention à votre corps et faire comme si simplement vous étiez aspiré, que toutes vos pensées étaient aspirées par cette bulle, par tout ce que vous êtes en train de vivre. Si vous avez des images, si vous avez des émotions, si vous avez des choses qui reviennent, pas de problème, acceptez-les. C'est très bien. Après, vous pourrez même les noter sur un papier. Tiens, j'ai pensé à ça. Tiens, j'ai vu ça. Tiens, c'est amusant. Et puis, dans les semaines, les mois à venir, vous pourrez travailler sur des petites choses comme ça parce que c'est votre subconscient qui vous donne des infos, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez en tête au départ. C'est très bien comme ça. Donc, je rappelle très facilement. Je fais comme si j'avais 5 ans. Je ferme mes yeux. Maintenant que je l'ai fait, j'imagine que je les ai collés, que je ne peux plus les ouvrir. Maintenant, je vais essayer 3 fois. Je vois que j'y arrive pas. Très bien. Maintenant, je vais simplement respirer 5 fois en faisant en sorte de me détendre à chaque fois. J'inspire et j'expire. On va dire les yogis vous conseilleraient de respirer avec le nez, qu'avec le nez, et de gonfler votre ventre, puis au niveau du plexus, puis après la poitrine. Vous ne prenez pas la tête au départ, c'est un départ. Vous le faites 5 fois. Et puis après, ouverture et fermeture de vos yeux. Donc, inspirez. J'ouvre les yeux, je fixe, je garde mon souffle. J'expire, je ferme mes yeux, je me relâche, je m'écoute et je recommence. J'inspire, j'ouvre mes yeux, je garde, j'expire, je ferme mes yeux et j'écoute mon corps. Et je le fais encore 5 fois. Moi, je vais vous le refaire une seule fois. Inspire, j'ouvre mes yeux, je ferme mes yeux et je repars. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais mon approfondissement par les chiffres, 10. J'imagine que je redouble mon état de relaxation, 9, 8, 7. Vous pouvez même, si vous étiez bien droit, vous poser dans votre chaise et imaginez, ok, je m'imagine en train de me détendre de plus en plus. Je fais comme si. Même si les premières fois, ça ne vous paraît pas le plus simple, ça n'a pas d'importance. Et après, simplement à 1, j'entre dans une bulle. Et dans cette bulle, j'écoute mon corps, j'écoute ce qui est dit à l'intérieur de moi et simplement, je me relâche. Et si vous ne savez pas quoi faire dedans, simplement écoutez votre souffle, votre respiration et prenez un temps pour vous. Donc,
Je vous conseille très sincèrement de le faire régulièrement. Vous allez voir, au départ, ça peut paraître étrange. Ça peut paraître pas différent de ce que vous aviez vu, je sais pas, à une fin de cours de sport, ou si vous faites du yoga nidra, c'est très proche. Quand vous faites du tai chi, du yichuan, euh, du qigong, pas de problème, c'est aussi ce qu'on connaît. Vivez ça à votre manière. Et puis, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez que je complète, envoyez-moi un petit mail ou simplement vous commentez, vous me dites ce que vous avez besoin comme élément en plus. Pas d'inquiétude, c'est normal pour certains que vous n'ayez pas l'impression qu'il se passe grand-chose au départ. Si vous pouviez simplement aller vous faire vivre une petite séance d'hypnose simplement pour découvrir, comme ça vous pourriez vraiment axer et ancrer cet état-là et se dire ok là c'est bon j'y suis. Parce que là le seul risque c'est de vous dire mais est-ce que j'y étais vraiment en transe. Et c'est légitime, n'ayez pas peur, hein, c'est normal. Au départ on se dit mais attends mais je n'y étais pas, est-ce que j'y étais. C'est le problème de commencer l'auto-hypnose sans jamais avoir été hypnotisé avant. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis prenez soin de vous, ciao.